Coucou, comme promis, je viens de finir de faire cette vidéo, la présentation, et je vais vous expliquer le subjonctif présent. Ok? Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications. Je vais continuer de faire des vidéos et je crois que c'est une bonne manière de continuer d'enrichir l'apprentissage du français. Ok, alors dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vais vous expliquer la formation et l'utilisation du subjonctif présent. Et on va commencer par la formation, comme mentionné avant. Voilà, donc dans ce tableau, vous allez voir qu'il y a des exemples de verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Et pour commencer, nous avons le verbe penser, ok, qui se conjugue de cette manière. Je pense, tu penses, il, on pense, nous pensons, vous pensez, il pense, elle pense. Je vous rappelle que nous continuons de faire une petite récapitulation du présent de l'indicatif, ok? Et vous voyez, les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour le premier groupe. On passe au verbe choisir qui se conjugue je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Alors, les terminaisons sont IS, IS, IT, ISS-ONS, ISS-EZ, ISS-ENT. Je vous rappelle que au moment de prononcer, ça change. OK? Je choisis, tu choisis, ils, elles, on choisit. Les trois premières terminaisons ont cette prononciation, mais nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent sont différentes. OK? Ensuite, nous avons le verbe partir. Ça termine en IR, mais ça n'appartient pas au deuxième groupe. OK? Ça fait partie du troisième, comme le cas de rendre. Ce sont de verbes qui sont irréguliers. Voilà, donc nous avons je pars, tu pars, il, elle, on part, nous partons, vous partez, il, elle partent. OK? Et le cas du verbe rendre, je rends, tu rends, il, elle, on rend, nous rendons, vous rendez, ils rendent, elles rendent. OK? Je répète, attention à la prononciation de la troisième personne du pluriel. Et si vous vous rendez compte, il y a la troisième personne du pluriel qui est soulignée. On a souligné cette partie parce que c'est la partie qui nous intéresse pour la formation du subjonctif présent. Donc, pour les subjonctifs présents, nous allons tenir en compte la troisième personne du pluriel. Vous voyez, on va enlever, on va supprimer ENT, ENT de chaque terminaison, de chaque conjugaison, je dis. OK? Et ensuite, on va ajouter les terminaisons E, ES, E, ion, IE, ENT. OK? Alors, vous pouvez vous demander maintenant, mais comment est-ce que ça marche? Je vais vous donner des exemples maintenant pour la transformation. Maintenant, c'est le subjonctif. Faites bien attention parce que ça change. Oui, pour le premier groupe, ça reste presque le même, la même conjugaison, mais si vous voyez, on ajoute I-O-N-S, I-E-Z pour nous et vous. Alors, que je pense, que tu penses, qu'il, elle, on pense, que nous pensions, que vous pensiez, qu'il, elle pense. Attention à la prononciation, c'est que nous pensions, que vous pensiez pour nous et vous. Et pour je, tu, il, elle, pluriel, on dirait que c'est le même, ok, d'accord, mais il faut faire bien attention parce que selon le contexte, ça change de, de traduction si on le pense en espagnol, mais aussi ça change d'idée. Ensuite, pour le verbe choisir, si vous vous souvenez, ça dit qu'il, elle choisissent, ok? Alors, que je choisisse, que tu choisisses, qu'il, elle, on choisisse, que nous choisissons, que vous choisissiez, qu'ils choisissent ou qu'elles choisissent. OK? Alors, pour le verbe partir, c'est que je parte, que tu partes, qu'il, elle, on parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il, elle, partent.
OK? Que je rende, que tu rendes, qu'il, elle, on rende, que nous rendions, que vous rendiez, qu'il, elle, rende. Ça, c'est pour le verbe rendre. J'imagine que maintenant, ça fait un peu, c'est un peu difficile de comprendre, mais avec des exemples, OK, ça va, ça va être moins difficile. Donc, on va voir des exemples, OK? Et voilà. Il faut que je marche plus vite pour arriver à l'heure. Il faut que je marche plus vite pour arriver à l'heure. Vous voyez la terminaison. Il faut que tu révises ces exercices pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre un thème, le subjonctif présent, passé, etc. Il faut qu'ils viennent tôt chaque matin. Il faut qu'ils viennent tôt chaque matin. Ensuite, il ne faut pas qu'elle s'inquiète trop pour toi. Vous voyez la terminaison. Il faut qu'on se dépêche pour ne pas arriver en retard. OK? Vous voyez la terminaison. Il faut que nous continuions notre explication. Il faut que vous arriviez avant notre départ. OK? Il faut qu'ils achètent une nouvelle voiture. Attention à la prononciation, à la terminaison. Il faut qu'ils se préparent pour atterrir. Voilà. Donc, on fait le point. Il faut que je marche. Vous voyez, il faut que tu révises. Il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. Il faut qu'on se dépêche. Il faut que nous continuions. Il faut que vous arriviez. Il faut qu'ils achètent. Il faut qu'ils se préparent. Attention, ok? Les terminaisons sont là. Et c'est comme ça qu'on va construire le subjonctif présent. Les terminaisons sont les mêmes pour tout le verbe, à l'exception du verbe être et avoir. OK? Attention, ça se conjugue que je sois, que tu sois, qu'il et on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit ou qu'elle soit. Et pour le verbe avoir, c'est que j'ai, attention, ici il faut mettre un J apostrophe. Que j'ai, que tu es, qu'il et on est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Attention au pronom nous, vous, il, elle, ok? Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Exemple, ok? J'aimerais que tu sois plus gentil avec tes camarades. Que tu sois. Je ferai tout pour que tu n'aies aucune préoccupation. Voilà. Donc, ici, il y a un dialogue, ok, voilà. Et il y a une discussion entre un couple, ok. Et il y a Romain et Béatrice. Et Romain dit, il est essentiel que tu me dises la vérité, Béatrice. J'espère que tu comprennes, Romain, mais je ne peux pas tout te dire. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. Je crains que la vérité ne te blesse. Je préfère que tu me la dises quand même. Voilà. Donc, mais attention, il y a deux verbes irréguliers que vous devez tenir en compte parce qu'il est nécessaire, ok? Deux verbes qui ne suivent pas la règle. C'est normal en français, il y a toujours des règles et des exceptions. Donc, je vous le liste ici. Voilà, vous pouvez continuer de rechercher et de vous exercer. Il y a le verbe aller, et ça se prononce que j'aille, que tu ailles, qu'il et on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent ou qu'elles aillent. Un exemple, c'est ma maman veut que tu ailles faire les courses. Il y a aussi le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il et on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle fasse. Un exemple, ma maman veut que nous fassions le ménage. Voilà le verbe falloir qui a une seule conjugaison, parce que c'est un verbe impersonnel, pardon. Alors, qu'il faille. Je ne crois pas qu'il faille venir trop tôt. Ensuite, il y a le verbe pleuvoir aussi qui est un verbe impersonnel. Qu'il pleuve. Je ne crois pas qu'il pleuve. OK? Nous avons aussi le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il, elle, on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, elle puisse. Et un exemple ici, c'est je te donnerai plus de temps pour que tu puisses finir cette activité. On a aussi le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il, elle, on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, elle sache. Il faut que tu saches que je vais partir.
Ah, c'est triste. Il y a aussi le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il, elle, on vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il, elle vaille. Et un exemple, c'est je ne pense pas que cela vaille la peine. Ok, ensuite nous avons, attention, désolé, j'ai oublié de modifier, c'est le verbe vouloir, V-O-U-L-O-I-R, vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il, elle, en veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, elle veuille. Et un exemple, c'est il est important que tu veuilles bien venir à la réunion demain. Ok, voilà, ce sont des exemples. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez scanner le code pour faire un exercice. Vous pouvez poser et scanner le code et faire l'exercice. C'est un exercice d'un site que j'ai trouvé, que je trouve que c'est très utile et je pense que ça va vous servir beaucoup, beaucoup pour renforcer ce que je viens d'expliquer. Aussi, vous pouvez scanner cet autre code qui va vous amener à un autre site aussi que j'ai trouvé très utile. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Et je vous assure que ce sera très, très utile pour la prochaine. Allez, merci beaucoup. On se verra bientôt. Allez, ciao.